Voici une vidéo d'animation qui permet de clarifier les noms des segments de tuyauterie d'un réseau d'évacuation et de ventilation des eaux usées d'une maison résidentielle. Les noms et expressions utilisés dans cette animation sont en lien avec le Code de plomberie national, le Code de construction du Québec, ainsi que ceux et celles utilisés par la règle de l'art du métier de la plomberie. C'est le Code de construction du Québec qui exige à l'article 9.14.5 que l'eau de drainage des fondations de tout bâtiment doit être acheminée vers un branchement d'égout pluvial de la voie publique. L'article 9.14.3.2 du Code de construction. Les tuyaux et drains utilisés pour le drainage des fondations doivent avoir un diamètre d'au moins de 4 pouces. Aux fins du Code de plomberie, le tuyau de drainage correspond au tuyau souterrain destiné à capter l'eau souterraine et à l'évacuer. Le Code de plomberie identifie clairement les segments de tuyauterie situés à partir de 1 mètre du mur extérieur de fondation. Ce segment de tuyauterie se nomme le branchement d'égout pluvial et celui-ci se nomme le collecteur principal pluvial. Tout collecteur principal doit être pourvu d'un regard de nettoyage situé le plus près possible de l'endroit où il quitte le bâtiment. Selon le tableau 2.4.7.2, son diamètre doit être de 4 pouces et plus. Lorsqu'un siphon de course est situé sous le niveau de la rue adjacente à la maison résidentielle, il faut installer un clapet anti-retour. Le raccordement d'un tuyau de drainage doit être exécuté en amont d'un siphon comportant un regard de nettoyage. Tout siphon principal doit être pourvu d'un regard de nettoyage situé en amont et directement au-dessus de lui. Sous réserve de l'article 2.4.9.1, aucun tuyau d'évacuation d'eau usée ne doit avoir un diamètre inférieur à celui du plus gros tuyau d'évacuation qui s'y déverse. Depuis plusieurs années, la règle de l'art du métier nous indique l'utilisation d'un diamètre de tuyauterie de 4 pouces et plus à partir du raccordement extérieur jusqu'au branchement d'égout pluvial. L'article 2.4.7.1.10 du Code de plomberie. Dans un système séparatif, le collecteur d'eau pluviale doit être situé à gauche du collecteur sanitaire en regardant vers la rue vue du bâtiment. Donc, le collecteur sanitaire se situe à droite, toujours en regardant vers la rue vue du bâtiment. Le collecteur principal sanitaire débute à partir de 1 mètre du mur extérieur de fondation. Il s'étend jusqu'au pied de la colonne de chute numéro 1 de l'habitation. La colonne de chute numéro 1 doit avoir un diamètre de 3 pouces minimum jusqu'à sa sortie au toit. L'article 2.4.7.1.7, toute colonne de chute doit être pourvue d'un regard de nettoyage sur le raccord en Y reliant le pied de la colonne de chute au collecteur principal sanitaire. La règle de l'art du métier exige de l'installer le plus près possible du plancher fini. Une colonne de chute se définit comme étant un tuyau vertical traversant un ou plusieurs étages, y compris toutes les déviations. L'article 2.4.2.1.2. Tout raccordement dans cette colonne de chute déviée doit être situé à plus de 1,5 m. La colonne de chute se prolonge vers le haut jusqu'au raccordement du branchement d'évacuation de la salle de bain. L'article 2.5.4.1.1. Toute colonne de chute doit être prolongée vers le haut en colonne de ventilation primaire. Selon le Code de plomberie, une colonne de ventilation primaire se définit comme étant un tuyau de ventilation relié à l'extrémité supérieure d'une colonne de chute et se terminant à l'air libre. L'article 2.5.8.4.5. Cette colonne de ventilation primaire numéro 1 doit avoir un diamètre minimal de 3 pouces jusqu'à sa sortie au toit. Ici, une deuxième colonne de ventilation primaire, identifiée numéro 2, se raccorde à la numéro 1.
La règle de l'art du métier préconise l'utilisation d'un TY renversé pour effectuer le raccordement. Lorsque deux colonnes de ventilation primaire se rencontrent et se raccordent ensemble, les noms changent pour devenir un collecteur de ventilation jusqu'à l'air libre extérieur de la maison résidentielle. La portion qui traverse le toit, que l'on nomme la sortie au toit, fait partie intégrante du collecteur de ventilation. L'article 25656, tout tuyau de ventilation qui traverse un toit et risque d'être obturé par de la glace doit être protégé en augmentant sa grosseur au diamètre supérieur. On doit donc utiliser une bague réduite de 4 par 3 pour augmenter au diamètre supérieur la sortie au toit. L'article 25655 exige que la sortie au toit soit pourvue d'un solin, en plus d'avoir une hauteur verticale minimale de 150 mm située à l'extérieur de la toiture. Voici le nom des segments de tuyauterie de la salle de bain de la maison modèle. Ce segment se nomme un branchement d'évacuation et il doit avoir un diamètre de 3 pouces. Celui-ci se nomme le bras de siphon de la cuvette de toilette. L'article 23412. Toute cuvette de toilette installée au sol doit être fixée solidement au moyen d'une bride. Ici, on utilise une ventilation interne de 2 pouces vers le prolongement de la baignoire et du lavabo. Aux fins du code de plomberie, un tuyau de ventilation interne se définit comme étant un tuyau d'évacuation d'eau usée servant aussi de tuyau de ventilation. C'est le tableau 2581A du code de plomberie qui dicte le diamètre minimal de la ventilation interne d'étage. À l'intersection des deux appareils, on doit utiliser un Y réduit de 2 par 1,5 par 1,5. L'article 24215, le bras de siphon d'une baignoire doit avoir une partie d'allure horizontale d'au moins de 450 mm de longueur développée. L'article 25631C, le bras de siphon de la baignoire ne doit pas comporter un changement de direction cumulatif de plus de 135 degrés situé entre son siphon et son tuyau de ventilation interne. Ici, prenez note que la branche à 45 degrés du Y réduit n'est pas incluse dans le cumul du 135 degrés. L'article 25631B est un des plus importants à respecter lors de l'installation d'un bras de siphon d'un appareil sanitaire. Tout tuyau de ventilation protégeant un siphon d'appareil sanitaire doit être installé de sorte que la dénivellation totale ne dépasse pas son diamètre interne. Dans le cas d'un siphon de 1,5 pouce comme celui de la baignoire, la dénivellation ne doit pas être supérieure à 1,5 pouce situé entre le déversoir du siphon et la branche du Y réduit. Le tuyau de ventilation interne de 1,5 pouce de diamètre se prolonge pour le raccordement du bras de siphon du lavabo. Sous réserve de l'article 22432, la règle de l'art du métier recommande l'utilisation de coudes de 45 degrés dans les changements de direction dans le plan horizontal et vertical. Le bras de siphon du lavabo se raccorde à la ventilation interne de toute la salle de bain. Lorsque la ventilation interne canalise exclusivement que de l'air pour les appareils de plomberie, son nom change pour devenir un tuyau de ventilation secondaire. Aux fins du code de plomberie, un tuyau de ventilation secondaire se définit comme étant un tuyau de ventilation formant le prolongement de la partie verticale d'une ventilation interne. Sous réserve de l'article 24719 et de l'article 22313, tout siphon d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'un bac à laver doit être muni à son point bas d'un regard de nettoyage. Toute colonne de chute doit être pourvue d'un regard de nettoyage. De plus, c'est le tableau 2472 du code de plomberie qui dicte les exigences quant au diamètre et la longueur développée maximale entre eux. L'article 24214
Tout raccordement au pied d'une colonne de chute doit être situé à plus de 1,5 m dans un branchement d'évacuation qui reçoit les eaux usées de cette colonne de chute. L'article 25411. Toute colonne de chute doit se prolonger vers le haut en colonne de ventilation primaire. Le diamètre d'une colonne de ventilation primaire numéro 2 peut être réduit du diamètre de la colonne de chute à sa base. C'est le tableau 2584 du Code de plomberie qui dicte le diamètre minimal des colonnes de ventilation primaire. Dans un but de bien comprendre les noms des segments de tuyauterie de ventilation, ce sont les segments situés entre les TY du réseau de ventilation qui changent de nom. Ici, le tuyau de ventilation secondaire de la salle de bain du deuxième étage se raccorde à la colonne de ventilation primaire numéro 2 de l'évier de cuisine. Le nom colonne de ventilation primaire numéro 2 demeure jusqu'à ce qu'elle se raccorde à la colonne de ventilation primaire numéro 1. Lorsque deux colonnes de ventilation primaire se raccordent ensemble, le nom change et devient un collecteur de ventilation jusqu'à l'air libre. Sous réserve de l'article 24821 et de l'article 24933, la tubulure du siphon d'une lessiveuse doit avoir un diamètre de 2 pouces dont la longueur développée est de 600 mm et plus. L'article 25631A. La longueur développée d'un bras de siphon doit toujours être d'au moins le double du diamètre de son tuyau de vidange. La longueur développée correspondant au bras de siphon de la lessiveuse doit être de 4 pouces et plus. Prenez note que la branche du TY n'est pas incluse dans la longueur développée du bras de siphon. En fait, la longueur développée d'un bras de siphon correspond uniquement au segment de tuyau. Le tuyau de vidange de la lessiveuse se raccorde à plus de 1,5 m dans la déviation de la colonne de chute numéro 1. Son tuyau de ventilation se nomme un tuyau de ventilation individuel. L'article 25552, la ventilation future. Un tuyau de ventilation d'un diamètre de 1,5 pouce doit se prolonger sur tous les étages, y compris le sous-sol d'une maison résidentielle. L'article 25623. Lorsqu'un tuyau de ventilation futur est non utilisé, ce dernier doit être obturé au moyen d'un regard de nettoyage. Aux fins du Code de plomberie, le prolongement du tuyau de ventilation se nomme un branchement de ventilation et il s'étend jusqu'à la colonne de ventilation primaire numéro 2. L'article 3727 du Code de construction du Québec. Tout plancher cimenté doit comporter un avaloir de sol dans sa partie la plus basse. La règle de l'art du métier préconise le raccordement indirect du bassin de rétention du chauffe-eau ainsi que le raccordement indirect des eaux nettes du ventilateur récupérateur de chaleur à la tubulure du siphon d'un avaloir de sol.